Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo avec mon ami Adrien, on est allé se promener en Belgique, on est allé à MediaMarkt et au Cash et on a fait tous les deux des achats. Alors ça a été relativement raisonnable, je dirais surtout pour moi parce que lui il est toujours un peu moins, même si ça va. Et donc on va vous présenter tout ça. Je vais laisser d'abord Adrien vous dire bonjour et puis je vais lui laisser la parole pour qu'il présente déjà un ou deux achats avant les miens. Comment vas-tu, Adrien? Bah déjà, bonjour à tous et à toutes. Ça va très bien, ravi de vous retrouver en compagnie, grâce à toi Chris. No Sosai. Ça me fait super plaisir. Et hâte de présenter tous nos achats en fait. Ouais, et ben voilà, bah écoute, Bon, ça fait plaisir. à toi l'honneur. Alors je commence avec... Putain. Non, bon, allez, montons. Alors, Ouais. avec Hitman and Bodyguard, excellent. Ryan Reynolds et Samuel Jackson. Très bon body movie. J'attendais de le trouver à petit prix, 7,99, c'est parfait. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, le film il a été de nombreuses fois présenté, je veux pas rentrer dans l'histoire, pas comme rentrer dans la vidéo, mais en tout cas, c'est non, très content de l'avoir trouvé. Ouais, moi je l'avais eu dans une opération à 3 pour 10, donc ça c'était très raisonnable. Je vais en présenter deux tout de suite parce qu'ils sont un peu liés, vous allez comprendre. En gros, voilà, c'est deux films pour 10 € en fait. À la base, ils sont à 10 € et là, vous en achetez deux, vous les aviez donc pour 5 € chaque. Donc, triple neuf. Alors, un film d'action qui a l'air, ma foi, fort prometteur, mais je ne sais pas. On m'a dit que c'était pas forcément formidable. Moi, j'avais vu la bande-annonce, ça m'a donné super envie. Ça a l'air de bouger de ouf. Ça m'a fait penser un petit peu, mais un tout petit peu à Hit. Et voilà, j'ai eu envie de le prendre. Bon, après 5 balles, je prends pas un risque de fou. Et dans l'offre, j'ai pris ça aussi, hein, donc film que j'aime beaucoup avec Reese Witherspoon. Alors c'est un peu le Into the Wild, hein, féminin on va dire, mais c'est pas la même histoire. Et j'avais beaucoup aimé. Donc là c'est vraiment du pur upgrade, même pour celui d'avant, parce que j'avais tous ces deux films en DVD. Voilà. Ensuite, alors on enchaîne avec ces Scribe. On enchaîne, ça y est, fait sa voix de foire en manège. Scribe. Très bon film, ouais, très bon polar. C'est cool. Franchement, Kevin Bacon, Matt Dillon et Neve Campbell et Bill Murray aussi qui est excellent dedans. Ouais, t'as oublié Denise Richards quand même. Ouais, Denise Richards. C'est celle que j'oublie pas moi. Ah non, mais on l'oublie pas de toute façon. Ouais. On peut pas les louper. Non, si, il est vraiment sympa ce film. Non, très très bon film. Pareil, de nombreuses fois présenté. Je l'avais en DVD, je voulais l'upgrader en Blu-ray. Ouais, t'as raison. En plus, il y a des musiques sympas et les couleurs sont vachement jolies de souvenir. Ouais. Non, franchement, ouais, j'adore ce film. Donc le seul qui me manquera maintenant, c'est Cruel Intention. Ouais, ça, moi, je l'avais chopé il y a pas super longtemps. Je sais pas si tu te souviens. Si, bah, j'étais avec toi quand tu l'as au MediaMarkt. Ah ça, d'accord, c'était là aussi. Bon. Alors ensuite, je sais pas forcément à quoi m'attendre. Moi, j'ai vu la bande-annonce qui m'a donné envie. J'ai vu le début. Qui m'a donné aussi envie. En gros, ils ont trouvé une façon de rétrécir les gens pour éviter ce problème de surpopulation. Alors moi, il y en a que j'ai pas besoin de rétrécir. Hein. Mon voisin n'est déjà pas très grand, donc après le faire rétrécir à 12 cm, ça me paraît être juste une partie de son anatomie. Mais c'est ça, c'est pareil. Je me dis que j'ai un point commun avec Matt Damon. Là, c'est bon. J'ai la taille de ma. Toi, mais toi, en fait, si tous les gens étaient comme toi, il y a pas de problème de surpopulation. Ah mais non, mais pas du tout. Moi, tu me quoi que tu mangeais pas mal. Ouais, Jadis. Et puis t'attends. Mais manger comme ça un peu. Voilà. Et donc ouais, bon, bref, revenons un petit peu au film et sérieusement. Donc ouais, downsizing, c'est en gros voilà des c'est dur, j'aurais jamais dû mettre des trucs pareils. Ah non, on n'y jamais. Je ne t'écoute même pas en fait. On n'a rien à branler. Le mot est mal choisi. Non. On va s'en sortir. Et donc downsizing, ouais, moi le début j'ai trouvé ça super joli en plus. Et puis c'est vrai que s'imaginer à 10 pour manger la moitié d'un kebab, c'est bien quoi. Ouais, je trouve ça sympa. C'est sympa. Non, ils rétrécissent tout, la bouffe et tout. Ouais, tout en en fait, fait. ils vivent mais dans après, un mini-monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Le film, la première partie, j'ai adoré. Franchement, le concept est excellent. Mais après, la deuxième partie, le message un peu trop marqué écolo, même si j'apprécie, attention, l'écologie et tout ça. Ouais. Mais c'est un peu trop marqué pour moi. C'est vrai. Et ça m'a un peu... J'étais déçu de la deuxième partie. Mais ça n'en reste... Le principe de base est très intéressant. Comme un peu les vidéos. Non mais là c'est live large, il faut vivre large, grand. C'est ça. Alors, Alors, c'est à qui là? C'est à qui? C'est à toi. Ouais. Alors,
J'enchaîne avec ça, Zodiac. très très bien. Allez, là, on va retrouver notre sérieux parce que c'est un super bon film. Très bon film de David Fincher, pardon. C'est vraiment les prémices de sa série The Mindhunter, en fait, en quelque sorte. On retrouve vraiment cet éclairage et tout, cette patte de David Fincher qui est énorme. Je le cherchais pendant pas mal de temps en steelbook. Ouais, bah, le steelbook, il est comme. Enfin, je veux dire, il n'a rien d'exceptionnel. Non, mais je vais lui mettre un amarré blanc et ça sera parfait. Ouais, ça sera effectivement parfait. Et non, très content de rentrer ce film de David Fincher qui est un très bon classique. Ouais, c'est un putain de bon film. Ouais. Vas-y, encore un à toi. Allez. Allez, vas-y. Avec Ricky Bobby, c'est le roi de la course. Franchement, ce film-là, je l'avais en DVD. C'est une comédie. Pareil, j'ai fait comme toi. Hein, j'avais le DVD, j'ai pris le Blu-ray. C'est une très bonne comédie de Will Ferrell, rien à dire. Donc pour 2,99, ça valait le coup de le gratter. Franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. Non, là, quand ils te sortent des Blu-ray à ce prix-là, bah, c'est les prix Nose en fait. Hein. C'est ça. Alors, dans le même état d'esprit, j'ai pris Professeur Poids Lourd avec l'excellent Kevin James. Que j'ai toujours pas vu, que j'avais en DVD. Je vais larguer le DVD et je vais garder le Blu-ray forcément. Et puis, mais voilà, il y a Salma Hayek dedans, donc c'est pour ça l'upgrade. Là, il a été vraiment nécessaire. Donc, je suis vraiment très content. Voilà, et c'est pareil, c'était à 2,99, donc vraiment pas de souci avec ça. Hein. Quand tu fais des achats à ce prix-là, c'est top. Salma Hayek en HD, tout de suite, ça te nécessite. Ouais, c'est clair. Vas-y. J'enchaîne j'enchaîne, souviens-toi l'été dernier. Ouais, j'ai pas la même pochette, mais je l'avais trouvé aussi au MediaMarkt, c'est marrant, c'est pas la même. Ouais, et franchement, super content. Ce film, pour moi, ça fait partie des slashers de la grande époque avec Scream et compagnie, Urban Legend. Urban Legend qu'il faut que je me trouve en Blu-ray. Ouais, franchement, très content. J'ai les Scream, j'ai maintenant le Souviens-toi l'été dernier. Ouais, ça fait partie des sagas horrifiques à avoir, ouais. Je suis d'accord. Il faudra que je me trouve le 2 et Urban Legend. Faudra que tu trouves le 2. Ouais. Quel petit filou celui-là. Donc c'est quoi? C'est le titre français parce que là c'est Interne, c'est quoi le nouveau stagiaire ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, le nouveau stagiaire. Ouais. Donc avec Robert De Niro, pareil, une comédie US typique, hein, mais qui m'a l'air ma foi fort sympathique. J'ai entendu que de bonnes choses sur ce film, donc j'ai pas hésité. C'est pareil. C'était parce que quand on est allé dans le cash en Belgique, là c'était 3 achetés 1 gratuit, donc je considère que c'est celui-là qui était gratuit. Il était à 2,99. Donc voilà. Mais franchement, voilà, le genre de film que j'aime bien, sans prise de tête. It's your time to play. Yes. Alors, je vais commencer par les films. Effectivement, enfin, je vais commencer. Je vais enchaîner si tu montres pas les films, moi je reste là-dessus. Ouais. Dépêche-toi. Alors, Deep Impact. Donc, comme un peu la vidéo, on peut leur faire un donc c'est un film catastrophe qui était sorti la même année qu'Armageddon. Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de films de ce type. À une époque, ils aimaient bien mettre à chaque fois des doublons en termes de blockbuster. À chaque fois, on dirait qu'ils avaient écho d'un film qu'ils allaient sortir, par exemple, je sais pas, sur Le Pic de Dante, la même année, il y a eu le Volcano. Voilà, ils aimaient bien sortir des doublons. Vous avez vu, j'ai changé. Ouais, parce que c'était juste pas possible. Pour la concentration, il y arrivait plus le mec à côté de moi. Puis il commençait à suer des gouttes et il me faisait peur. Donc, Deep Impact, ça ne vaut pas la comparaison avec Armageddon, mais ça reste un film très sympathique de par son casting. Tu vois, tu me mets un méchant doute, mais je crois que je l'ai en Blu-ray, mais je sais plus. Non, mais ouais, t'as bien fait. Morgan Freeman, et d'entrée, t'as eu un amarré noir pour ce film. T'as bien de la chance, toi, dis donc. Carrément. Donc, ouais, non, c'est un bon truc, t'as eu raison. Content. Et c'est qui déjà il y a des acteurs. Robert Duval, Morgan Freeman. Ah oui, d'accord. Mimi. Rogers. Non, c'est Mathis. Non, Mathis, je te crois pas. Non, Mimi Mathis. Non, Théa Leoni, voilà. Ah oui, elle bien, ouais, c'est celle le film que j'adore avec Nicolas Cage là, à Noël là. Moi. Ah oui, Family Man. Ouais, c'est avec elle. Tout à fait. On est d'accord. L'ex à David Duchovny. Ouais, putain, mais elle est charmante en fait, mais simple. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas elle est pas sculpturale, machin, mais elle dégage quelque chose de vraiment sympa. Ouais. Alors, moi, je me suis pris Lord of War. Je l'avais déjà, hein, mais avec l'édition qui risque de merder d'ici peu, donc c'est pas un film pour lequel j'avais envie de prendre le risque. J'adore ce film avec Nicolas Cage, où il est revendeur d'armes, où peut-être au début où il est sans scrupules et au fur et à mesure du temps, il va peut-être un petit peu changer. Très très bon film, je sais pas ce que t'en penses, tu l'as vu, rien que le générique est génial, le générique de départ il est génial. Je sais pas si je vais garder la version qui risque d'être corrompue à un moment, mais voilà, je l'ai pris, il était à 2,90, j'ai dit au moins je prends pas de risque, c'est l'édition belge, il n'y a pas ce problème de résine, donc hop, Jared est top aussi dedans. On va laisser peser. Vas-y, parce qu'il t'en reste plus que moi. Ouais, j'enchaîne avec du lourd, les Las Vegas. Ça c'est un de mes films préférés, ça.
3,99 en Blu-ray. Sincèrement, je l'avais en DVD. Chaud à trouver. Obligé. Ouais. Très très beau film. De toute façon, Nicolas Cage a eu un Oscar pour ce rôle. C'est marrant, on enchaîne avec Love of War. C'était pas prévu, mais oui, exact. Parfait sur un film avec Nicolas Cage. Elisabeth Chou est vraiment craquante dedans. Elle est chou quoi. Elle est chou. Non, mais le film est. Il est loin d'être bête. Ouais, tristement réaliste et une histoire d'amour très sombre. J'adore. Ouais, très vraiment. Puis là, le mec, il va jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Ensuite, bon, alors là, attention, hein, là, on est dans du méga lourd. Donc, fait malgré lui avec Dwayne The Rock Johnson. Ouais, je fais ça filmo. C'est un film que j'avais en DVD. Il y a un mois et demi, quand je suis allé au Cash, à MediaMarkt, pardon, et au Cash en Belgique. Je l'avais eu dans les mains et puis j'avais fait un choix et je l'avais laissé tomber avec un petit doute, et quand je suis rentré chez moi et que j'ai vu que je l'avais vraiment qu'en DVD, ça m'a saoulé. Et là j'ai eu la chance de retomber dessus. Bon, j'ai pas eu la même chance avec 8 Mile, hein, le film avec Eminem, mais bon, j'ai eu ce film aussi pareil à 2,90, donc très content de compléter ça filmo. Je t'écoute. Alors, un classique des films musicaux que je n'ai jamais vu. Side Story. Je l'ai jamais vu, ce film. C'est une histoire un peu à la Roméo et Juliette. Ouais, quelques passages, moi c'est tout. Ouais, je connais juste Maria, la musique, enfin quelques trucs comme ça. Mais bon, j'étais à deux doigts de le prendre au MediaMarkt en neuf. Mais j'avais déjà pris trop de films, je me suis dit je vais me laisser un budget pour le cash, et je suis retombé dessus en cash, et je me suis dit dans l'OP4+1, voilà, il me le faut. C'est juste pour vraiment le découvrir, voir s'il est toujours intéressant. Je sais que Spielberg prévoit un remake sur ce film là, mais bon, j'aime bien les comédies de ce genre là, donc il faudra voir. D'accord. Voilà. Vas-y, encore à toi. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Souviens-toi l'été dernier 1, j'ai trouvé le 2. Voilà. Ah d'accord, c'était ça que t'essayais d'amener. I still know what you did last summer. Yes. Dans la même, franchement, c'est dans exactement la même collection que l'autre, on va dire. Ouais, tout à fait. Couleurs, en plus, c'est sympa. Ouais. Ça va faire sympa avec des amarres blancs. Ouais, ça va déchirer. Et le 2, bon, je l'avais trouvé quand même moins bien que le premier épisode. Hein. Je l'avais vu au cinéma. Alors, pour pas me tromper, mais est-ce que c'est dans celui-là où il y a Jack Black? Je sais pas, tu m'as parlé de ça, mais moi j'ai pas le souvenir. Jack Black avec des dreadlocks. Ça tirait bien aussi des dreadlocks. Ouais, je me dis. C'est vrai. T'as un peu, quand je t'ai vu, j'ai dit, ça c'est un rasta en fait. À la base, il a dû couper ses dreads. Mais non, j'ai un doute si c'est sur le 3 en fait maintenant. Le 3 je l'ai pas vu. Et ouais, oui, c'est possible. C'est possible que ça soit plutôt le 3 parce que moi ça me dit rien là, dans celui-là. Non, vraiment pas. N'hésitez pas. Jusqu'au 2 ils étaient sérieux. Après ils sont partis en live. Non, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, il est dans le 2, Jack Black en fait. Mais bon, il était pas encore connu. Mais je vais me renseigner après. Ouais. Comme quoi, rien n'est préparé. Voilà. Ouais, mais bon, voilà, très content. Je ne pensais pas trouver les deux dans la même journée. Ouais, puis dans la même collection, quoi. Ouais. C'est vraiment top, quoi. Le même visuel, le même type de visuel. Ouais, ça va être sympa. C'est top. Moi, j'ai pas eu cette chance. C'est pas le même visuel sur le 1 et sur le 2. Et ben moi, donc au cash, hein, toujours en Belgique, j'ai pris le Labyrinthe en 4K. J'adore ce film avec David Bowie et Jennifer Connelly. En plus, il y a pas longtemps, on a beaucoup reparlé de Dark Crystal, et pour moi, c'est un peu un univers pas si éloigné que ça. Puis David Bowie, vraiment, j'ai toujours aimé. Et puis là, il était à 9,90€. C'est toujours dans cette histoire de 3+1. Donc bon, si on divise en fait bêtement par 4, je crois que j'ai payé 14 ou 15 € les 4 films. Donc en gros, ça fait 4 € de moyenne. Donc ouais, il y a vraiment pas à se prendre la tête et hésiter. Et donc j'ai pris ce Labyrinthe. Je suis très content d'avoir chopé ça. Tu peux, c'est excellent. Et avant, je vais enchaîner comme ça, je te laisserai derrière. Donc ça, c'est un cadeau d'Adrien. Je suis super content parce que Equalizer, Les 7 mercenaires, Baby Driver en 4K, c'était vraiment une aubaine qu'il y a eu à Noz à un moment. Et encore une fois, ça n'a pas été chez moi. Et lui en a eu tout juste 2, donc franchement encore un grand merci à toi parce que je suis très content. Je les ai cherchés un moment quand dans l'Openoz ils ont été il y a quelques mois à 6,99 pièces je crois. C'est ça. Là c'était plus intéressant, 12 ou un truc dans ces eaux-là pour les 3, donc c'était encore plus intéressant au niveau du prix. Donc qui continue comme ça Noz, mais qu'ils en mettent partout surtout, hein, parce que là franchement moi j'étais très frustré de pas trouver ce coffret à ce prix. Encore merci. Et alors c'est à mon tour de te remercier car c'est rien. Tu m'as offert l'étoffe des héros. Celui-ci pareil était à Noz. Je n'avais pas la chance de le voir dans mon Noz, donc ça très c'est dingue, hein, tu vois, c'est incroyable. Et sachant qu'en plus de ça, là, je suis en pleine
je refais vraiment tous les films, enfin, ma collection sur les films basés sur l'espace. Et j'en ai racheté plein sur Amazon, Allemagne et tout ça. Donc très content d'avoir L'étoffe des héros, qui est pour moi un classique du genre. Ouais, c'est vrai, c'est un classique. Et tu m'as offert également Le Garçon et la Bête. Alors, j'avais pu, grâce à Nose, acheter le coffret collector, mais à l'intérieur, il y avait le DVD. Ouais, et là, je vais pouvoir pareil. Le grader avec le Blu-ray. C'est un très très beau dessin animé, un très beau manga, j'adore ce film. Donc, super content de l'avoir. Et de toute façon, je vais mettre la marée blanc de celui-ci sur l'étoffe des héros. Ouais, ça va rendre bien. Ouais, il aura plus de gueule. C'est du tuning. Un grand merci à toi. Pas de souci. Bon bah voilà, c'est tout pour nos achats aujourd'hui, puis pour nos petits cadeaux. On va faire d'autres vidéos, hein, donc que vous n'allez pas voir forcément maintenant. Je vous cache, je vous parle pas des sujets, ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Bah écoute, on va se dire au revoir. N'hésitez pas à commenter un petit peu tous ces achats, à liker si vous en avez envie, et surtout à vous abonner et partager, c'est ça le plus important pour me faire garder cette motivation constante, parce que c'est très important de voir d'être écouté, sinon je vois pas l'intérêt. Voilà. Partagez. Allez, ciao, salut. Salut.